iragile ngirame forora Deme baba ninga fala nebe iragile ngirame forora Imuti mirio wimede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, quel bonheur d'être en votre charmante compagnie ce jour. Manège du Savoir est très honorée et très heureuse d'accueillir sur son plateau le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi, M. Louis-Jacques Mazot. Bonjour, Monsieur le délégué, nos hommages et bienvenue à Manège. Bonjour, Madame Tony. Comment vous allez, Monsieur le délégué? Ah, vous savez, comme un bon vieux. Les vieux ne se portent pas toujours bien, mais ça va, on tient la route. La santé y est, la forme y est. Et puis à Kribi, on marche au bord de la mer pour garder la forme. On met les pieds dans l'eau. Oui, on met les pieds dans l'eau, on marche, on ne fait pas comme le Christ, mais on marche au bord de l'eau. Oui. Au bord de la mer, on marche les pieds nus. Et puis ça vous requinque. Oui. Pour respirer l'iode marin. Et faites prenez n'importe qui, allez à la plage, vous allez voir, pendant une semaine, vous allez retrouver votre forme. C'est une très bonne invitation que nous notons d'ailleurs. C'est cette grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir cette clé d'entrée dans cette belle communauté urbaine. Monsieur le délégué, pourriez-vous nous présenter votre belle cité? Kribi, vous savez, c'est une ville balnéaire où il fait bon vivre, où les populations vivent en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, toutes tribus confondues, toutes ethnies confondues. Ici, il n'y a pas de guerres tribales. Bref, les gens vivent en parfaite convivialité. Je dirais même fraternité. Oui. La communauté urbaine de Kribi est née en 2008. Moi, j'ai été nommé en 2009, en février 2009. Il y a 2 communes d'arrondissement à la tête de chacune d'elles. Il y a un maire, bien entendu, et un conseil municipal. Au sein de la communauté urbaine, nous avons un conseil, le conseil de la communauté, qui a 12 membres. 12 pourquoi? Parce qu'il y a 5 conseillers qu'on prend dans chaque commune d'arrondissement, plus les 2 maires. Ça fait 12. Donc on n'est pas très nombreux, mais ça va. Évidemment, quand Kribi prendra une autre envergure, on espère, il y aura beaucoup plus de conseillers, beaucoup plus de... il aura une envergure beaucoup plus importante. Mais on est encore au stade de 5 ans, on marche encore à 4 pattes. Ah bon? Vous n'êtes pas encore debout? Pas encore, pas encore. Mais très bientôt. Je crois que dans moins de 5 ans, Kribi aura une autre dimension. Oui. Un nouveau visage. Totalement différent de celui que nous avons actuellement. Totalement différent. Aussi bien la nouvelle ville, c'est-à-dire à partir de Grand Batanga, le site du port, où il y aura une nouvelle ville. Et l'ancienne ville, c'est là où nous sommes maintenant, où il y a beaucoup d'investissements. Si vous avez fait un tour en ville, bon, vous voyez l'assainissement de la ville, la voirie urbaine. Et il y aura dans les jours qui suivent l'éclairage public. La Cameroun des eaux qui va également refaire la distribution, toute la distribution de l'eau en ville. Parce que les installations que nous avons ici par rapport à l'eau, nous avons un château d'eau qui date de, je crois, 1954 ou 58 ans. Vous pensez bien qu'à cette époque, c'était encore la colonisation, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je ne vous dis pas, mais on ne peut pas donner la population de Kribi maintenant par rapport aux statistiques que nous connaissons. On parle de 60 000 personnes. Mais moi, je vous dis sincèrement que Kribi a plus de 100 000 personnes en ce moment. Oui. Les structures doivent suivre. Évidemment, les problèmes que nous avons, c'est des problèmes d'habitat. Parce qu'il faut loger tout le monde, on ne peut pas loger tout le monde. Et puis moi-même, je suis arrivé ici, je n'ai pas de réserve foncière. L'ancien ministre, celui qui précédait Madame le ministre actuel, je l'avais rencontré, il m'a accordé une réserve foncière. Mais la réserve foncière est sur le papier. Elle n'est pas concrète. Je suis en train de me battre auprès du délégué des domaines et du préfet
pour qu'on me donne vraiment une réserve foncière qui peut me permettre d'avoir des terrains. Et ces terrains-là qui vont, c'est pas pour distribuer aux gens, mais c'est pour faire des habitats sociaux, agrandir la ville. Il y a beaucoup vraiment, on a beaucoup de choses à faire encore chez nous ici, mais bon, on espère que par la grâce divine, les choses vont aller. Vous voyez que ça vient, c'est doucement, mais on va y arriver. Vous comptez sur quoi, M. le délégué? Je compte sur la manne divine, et elle va venir. Ça veut dire que Dieu a une place de choix dans votre vie, hein? Comme pour tout le monde, je ne suis pas différent des autres. Mais Dieu et moi, on fonctionne ensemble. Je ne fais rien sans demander à Dieu de m'accompagner dans tous les actes que je pose. Et nous aimerions savoir comment, c'est vrai, ça fait 5 ans, et comme vous avez dit, beaucoup de choses aussi, en l'occurrence, les projets structurants. Comment vous les vivez, comment vous les intégrez dans votre gestion au niveau de la communauté urbaine? Je suis membre du comité de pilotage du port en eau profonde. Et comme tel, je suis au jour le jour les dossiers liés à l'avancement des travaux de construction du port. Le développement est rapide parce que l'État a l'œil dessus. C'est l'État, le président de la République a commis des hauts responsables pour suivre ces dossiers. C'est-à-dire nous. Alors nous sommes au port, je vous dis que nous allons au port là presque chaque semaine. C'est à une quarantaine de kilomètres d'ici, mais nous allons là-bas régulièrement voir l'état d'avancement. Et ça avance. Vous avez un challenge pour vous, il faut que ça réussisse. Madame, je vous dis que ça va réussir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous avons, lors du discours, la pose de la première pierre, dans mon discours, j'ai dit que la communauté urbaine va accompagner la réalisation des travaux de ce port. Et nous le faisons au jour le jour. Nous côtoyons tout le monde, les populations. Vous avez appris à un certain moment-là qu'il y avait des petits mouvements d'humeur. Oui. Mais on essaye de les transcender, on essaye de gérer ça avec les populations, dans le calme. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Moi, par exemple, je suis originaire de Kribi, ce sont mes oncles maternels. Quand je vais là-bas, je discute avec eux. Ceux qui sont un peu harigneux, on essaye de les calmer, on leur explique. Moi, quand je faisais la campagne électorale pour les municipales, d'abord pour le sénateur, c'est moi qui ai fait la campagne. Pour les municipales et législatives, c'était moi, toujours moi, le président de la commission, pour descendre jusqu'au sud du port là-bas. Mais je faisais la campagne en patois. Important, la langue. Il fallait que les gens, que je leur fasse entrer dans la tête les enjeux que nous avons. Je ne viens pas faire la campagne pour des individus. Et puis tout le monde a adhéré. C'est passé de l'affrontement à la convivialité. Parce que ça s'est terminé toujours bien. Et la preuve, j'ai eu pratiquement 100% dans les villages les plus rebelles. Bon, excusez-moi le terme rebelle, pas la rébellion qui n'était pas d'accord, oui.
avez la mer, qui a plein de vertus, comme vous nous disiez tout à l'heure. Des vertus thérapeutiques. Et voilà. Et tout le monde veut être en santé. Et à propos de cette santé, monsieur le délégué, comment, la carte géographique, vous avez quand même assez d'hôpitaux, assez... Mais nous avons des hôpitaux dans tous les arrondissements, excusez-moi. Et puis nous avons des hôpitaux dans les villages, bon, on ne fait pas des hôpitaux, des dispensaires. Ouais. Presque tous les villages ont des dispensaires et d'autres sont même en construction en ce moment. Et par rapport à la scolarisation, ça va? Ben oui, ça va. Tous les lycées sont pleins. Hein. Tous les lycées sont pleins. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits couacs, des petits... Mais c'est sans importance, c'est partout. Bon, disons que c'est moins dangereux que partout ailleurs. Les enfants vont régulièrement à l'école, au lycée. Les CES qu'on a transformé en lycée récemment. Mais c'est toujours plein, il y a plein d'élèves. Souvent même, on se retrouve dans des salles pléthoriques. Parce qu'on ne peut pas les mettre, il y en a, on ne peut pas les mettre ailleurs, mais moi je dis toujours au chef d'établissement d'essayer de faire des efforts pour trouver la formule. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sinon, on le saurait. Ouais. Parlons un peu, peut-être un peu hors de privé, le Cameroun en général. Comment vous appréhendez le Cameroun aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Pour vous, quel serait le souhait pour que ce pays reste celui-là que les autres regardent parfois avec envie, parfois cherchant à déstabiliser un peu? Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Moi, je suis d'abord un vieux fonctionnaire. C'est le moment de prendre la retraite par la grâce divine. Comme je vous disais tout à l'heure, le chef de l'État, j'étais un regard bienveillant sur moi. Oui. J'ai un amour que je n'arrive pas à exprimer par rapport à ce pays, à notre pays. Oui. Parce que j'ai eu à faire des stages à l'étranger. Même des voyages simples, des missions même simples où l'État m'envoie en mission. Mais j'ai toujours envie de rentrer chez moi. Je passe une semaine à l'étranger, je me demande qu'est-ce que je suis venu faire ici. Donc, à partir de ce phénomène-là, c'est comme si c'est le pays qui m'appelle. Oui. Ce mouvement-là, ce mouvement d'aimant, un aimant qui m'attire toujours. En fait, le Cameroun a besoin de moi. Et je suis toujours là, prêt à le servir. Où que ce soit ici, que ce soit ailleurs, je ne peux pas accepter que quelqu'un dise du mal du pays d'abord. Parce que je suis né ici à Kribi, j'ai grandi ici. Après, je suis allé, j'étais au cours complémentaire. J'ai fait le brevet élémentaire en 1965. C'est la dernière année où on faisait le brevet élémentaire. Je devais avoir 15 ans. Et vous savez, en ce moment-là, quand tu fais le brevet à 15 ans, c'est un record. On est en 1965. Bon, si vous calculez, vous voyez mon âge, je suis né en 1948. Cette année, j'ai 66 ans. Enfin, au mois de septembre, je serai 66 ans. Nous, on vous dit par anticipation, joyeux anniversaire. Hein? Comment? C'est en septembre, c'est pas maintenant. Mais ça va arriver, puisque c'est le souhait. J'espère que je vivrai longtemps. J'espère que je verrai vraiment ce pays vivre dans la paix. Vraiment dans la paix. Nous avons un chef d'État qui ne fait que prêcher l'amour et la paix. Je vous fais grâce des discours qu'il prononce, mais qui tous convergent vers la paix entre les frères. Parce que je ne vois pas ce que moi je vais discuter à vous, vous qui êtes journaliste. Vous êtes là où vous êtes, vous faites votre travail, moi je fais le mien. Je ne vois pas pourquoi je vais vous envier. Peut-être c'est vous qui enviez mon fauteuil, mais ce n'est pas mon fauteuil. C'est le fauteuil du président. Le jour où il en a marre, il me dit, monsieur, dégage. Ouais. Donc je dis toujours aux gens qui veulent être délégués du gouvernement, ce n'est pas pour moi. C'est la magie du décret qui m'a mis ici. Après ça, ça la magie va encore... on me fait partie peut-être à la retraite, la vraie retraite cette fois-ci. Parce que moi j'étais déjà en retraite quand on me nommait. Oui. J'étais déjà à 61 ans. Bon, à 60 ans, j'étais déjà à la retraite. Donc ça fait 5 ans que je suis là. Bon. Et l'officier porte toujours ses médailles.
Parce que ça, c'est important. Oui, mais mes médailles, je ne vais pas les mettre sur ma chemise. Je suis officier de l'Ordre national de la valeur. Oui. Bon, maintenant, s'il faut les porter toutes, vous pensez bien que je ne vais pas les accrocher sur ma chemise. Si j'étais en costume, comme les autres, quoi. J'aurais accroché le, comment on appelle ça, la boutonnière, là, et qui est rouge. Encore que les costumes ont toujours des secrets, qui ne disent pas toujours leur nom. Bon, les costumes, ceux qui aiment bien porter les costumes, moi je porte les costumes, j'ai beaucoup de costumes, je les porte lors des cérémonies, même quand je viens au travail. Mais comme il fait très chaud à Kribi ces derniers temps, bon, je me mets, j'aime pas dire en bras de chemise, c'est un peu péjoratif, je m'habille normalement, avec le tissu pagne de la SICAM. Et vous consommez camerounais, monsieur le délégué. Félicitations, hein? Mais oui. Mais vous voulez quand même pas que j'aille acheter les tissus chinois, non? Moi, je préfère mon tissu camerounais et je me sens à l'aise. Ouais, parce que c'est aussi une manière d'encourager les autres dans ce qu'ils font, monsieur le délégué. Oui, d'accord. Je crois que vous me disiez d'encourager ceux qui portent les costumes. Enfin, d'abord, nous consommons camerounais, nous commençons par là et autres. On peut mettre à côté aussi pour dire aux autres, nous sommes vos amis, on ne vous abandonne pas, mais nous mettons en exergue. Donc, quand les gens vont me voir à la télé avec cette tenue, ils vont dire, mais c'est comme ça que nous devons nous habiller. Comme ça, eux, ils vont me copier. Voilà. Je serai peut-être la star du moment. Mais vous n'imitez pas, mais vous suivez les pas. On a vu le grand Nelson Mandela, il était toujours en tissu pagne et des belles chemises. Oui, c'est donc, vrai. On se porte très bien. Bon, aussi. moi, je ne le plagie pas. Donc, moi, je dis tout de suite que c'est ma nature, j'aime me mettre à l'aise. Oui. Même quand je porte des costumes, je porte des beaux costumes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, quand je porte des pagnes, je porte des beaux pagnes. Et puis, le président Nelson Mandela, on ne peut pas faire ce genre de compas. C'est une icône. oui. C'est une icône du monde entier. Moi, tout petit que je suis. Non, mais c'est juste pour dire les belles